Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tester ensemble des produits de la parfumerie Civop. C'est eux qui font Civodem, tout ça. Et ils ont une gamme de produits pour les cheveux naturels. Ça s'appelle Vital Natural Beauty. Alors le produit qui est beaucoup connu, c'est ce après shampoing là. Vous avez certainement déjà aperçu ça en supermarché. C'est vendu partout en grande surface, même au marché. C'est la même écriture, donc je suppose que c'est la même gamme. Mais en tout cas, c'est pour les cheveux naturels. Et j'ai pris le masque parce que moi je suis en routine wash and go. Je porte mes cheveux à l'état lâché. Après mon lavage, je ne me tresse plus, je laisse mes cheveux comme ça. Donc les produits qui m'intéressent le plus, c'est la partie traitement, les trucs comme les après shampoings, les masques et la partie coiffure. C'est tout ce qui est leave-in, gel. Donc c'est ça, c'est sur ça que je me suis focalisée. Donc j'ai pris leur masque Natural Beauty au beurre de karité et à la protéine de blé, masque profond nourrissant et démêlant. Alors déjà, comme vous pouvez voir, c'est un masque qui est très épais. J'aime la consistance, j'aime comment c'est épais, j'aime comment c'est crémeux. Ça c'est la consistance que j'aime pour mes masques. C'est le meilleur pour les cheveux très frisés comme mes cheveux. Donc j'aime le parfum, c'est sucré, c'est fruité, c'est floral, c'est très agréable. C'est une odeur très attractive, très invitante. J'ai acheté ça à 1000 francs au supermarché. J'ai fait mon shampoing. J'ai pas fait de shampoing, ça fait peut-être plus ou moins 2 mois ou bien 3 mois, je sais pas. En tout cas, dans ma routine au quotidien, je privilégie plus les crèmes lavantes et les après shampoing pour me laver les cheveux. Donc je fais plus des coages, des crèmes lavantes, ce genre de choses quand je lave mes cheveux chaque 3 jours, chaque 4 jours là. C'est ce que je fais. Donc le shampoing c'est quelque chose que je ne fais plus trop fréquemment. C'est pour ça que je n'ai pas pris même le shampoing de la gamme. Il y a un shampoing dans la gamme. C'est pour ça que j'ai pas pris ça, parce que je ne fais pas beaucoup de shampoing dans ma routine. Mais pour aujourd'hui j'ai fait un shampoing. Wash and go commence toujours par le lavage. Donc j'ai fait un shampoing pour, on va dire, réinitialiser mes cheveux. Vu que je teste de nouveaux produits, je voulais aller sur une base propre, neutre, tu vois, donc pour bien voir la performance des produits que je veux tester. Le shampoing que j'ai utilisé, c'est celui-là de Cream of Nature. C'est un shampoing sans sulfate hydratant. Donc j'ai utilisé ça pour me laver les cheveux et ensuite j'ai appliqué le masque. J'ai laissé le masque poser environ, on va dire, 10 minutes et puis j'ai rincé. Pour le masque à l'application, magnifique. Ça démêle bien, ça adoucit, c'est instantané. L'effet démêlant, l'effet assouplissant, l'effet, c'est instantané. Dès que ça touche tes cheveux, dès que ça fond dans tes cheveux comme du beurre, ça repulpe les boucles. Démêlant et nourrissant qu'ils ont écrit dessus là. J'ai trop aimé l'expérience application. Par contre au rinçage, j'ai trouvé mes cheveux un peu vides. Dans ma vidéo comment reconnaître si un masque est un bon masque, je vous ai dit que pour identifier un bon masque, il y aura 3 étapes. Il y a ce que le produit dit sur la boîte quand tu vois ça en magasin, au supermarché. Il y a comment le produit se comporte même à l'application. Et puis comment tes cheveux se portent une fois que tu finis de rincer le masque. Donc ça a passé le vibe check de l'étagère du supermarché. Ça a passé le vibe check de l'application, le feeling, tout ça. Mais quand j'ai rincé, j'ai trouvé mes cheveux un peu vides. Tu vois, il y a des masques, quand tu finis de faire, tu sens que tes cheveux ont retenu quelque chose. C'est comme ça que moi j'estime si un masque travaille bien ou pas. C'est que quand je finis de rincer, je sens que mes cheveux ont retenu quelque chose. C'est pour ça que ça s'appelle un soin profond. C'est pour ça que ça s'appelle un masque profond. C'est pour ça que ça s'appelle un traitement. C'est parce que c'est censé laisser quelque chose dans tes cheveux en sortant. Et puis sceller cette chose là dans tes cheveux. C'est pour ça que le masque est un scellant rinçable en fait. Un masque épais comme ça là, tu vois, non? On s'attend à une certaine richesse au fait de la part du masque. Mais au rinçage, ça part. Au rinçage, les cheveux se vident. Du coup ça m'a un peu déçue. Mais n'empêche que j'ai quand même eu une très bonne impression du masque. Côté application, de toute façon ça repulpait mes boucles là. Est-ce que je compte racheter ce masque là? Oui, je compte le racheter. Pour l'utiliser comme après shampoing. J'aimerais que toute cette richesse là reste dans les cheveux même quand on rince. Le côté conditionné, lubrifié,
assoupli des cheveux là. Je veux que ça reste même après le rinçage. Après le rinçage, j'ai trouvé mes cheveux un peu trop vides. Donc maintenant, on va passer à la partie scellage ou bien coiffure, puisque je porte mes cheveux en wash and go. Et je vais utiliser le spray Vital Natural Beauty démêlant à l'aloe vera. C'est ce que je vais utiliser comme leave-in en dessous du gel, à l'aloe vera et à la glycérine. Alors si vous avez remarqué, aujourd'hui je n'applique pas mes produits coiffants scellants sans rinçage sous la douche immédiatement après avoir rincé mon masque comme je fais d'habitude pour mes wash and go, parce que j'ai remarqué que le leave-in là, la lotion démêlante est très liquide. C'est carrément liquide comme de l'eau. Du coup, j'ai autorisé mes cheveux à sécher un peu pour que l'effet du gel ne soit pas trop dilué. Déjà que le gel, je le trouve trop léger. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai ouvert le gel et j'ai vu que la texture est vraiment... C'est très léger. Pour quelqu'un qui a essayé des gels dans ma vie là, ça ressemble à quelque chose qui n'a pas fait quelque chose pour mes cheveux. Hein. Tu vois, du coup je vais pas diluer ça encore plus en appliquant ça sur cheveux très mouillés. Et là tout de suite je viens de voir que c'est écrit derrière non gras et non fixant. Tu fais du gel pourquoi si c'est pas pour fixer? What's the point? Why? Pourquoi vous me faites un gel vital pour cheveux bouclés, crépus, frisés dans un climat humide sans fixation? Non gras et non fixant, le gel activateur de boucle Vital Natural Beauty permet de redéfinir les boucles. Elles sont brillantes et légères au toucher. Point fini contrôlé et des boucles souples appliquées de façon homogène. Masser le cuir chevelu pour dynamiser les boucles. Ok, masser le cuir chevelu avec gel. D'accord. Moi j'aime la fixation. Je veux pas juste la définition, je veux la fixation. Parce que tu définis, si tu fixes pas, tu as fait quoi? Ça va redevenir frisé en fait. Je suppose que c'est une routine hydratante, pas coiffante. Donc on va voir comment ça va hydrater quand même. Ok, le leave-in, ça dit vaporiser uniformément à quelques centimètres des cheveux humides ou secs, masser délicatement puis procéder au coiffage. Recommandé en utilisation quotidienne, sans rinçage. Formule biphasée, bien agité avant utilisation. Ok, je savais pas que c'était biphasé. La lotion démêlante Vital Natural Beauty enrichie à l'aloe vera nourrit, hydrate et protège les cheveux naturels ou afro. Essentielle au reconditionnement des cheveux. Elle aide à les assouplir et les adoucir afin d'améliorer le coiffage. Les cheveux retrouvent de la brillance. Ok, c'est ce qu'un leave-in est censé faire. Adoucir, assouplir, faciliter le coiffage. Donc on y va, go, c'est parti. Je vais commencer l'application. Et le spray, je l'ai eu à 700 francs et le gel à 500 francs. En tout cas, le masque là repulpe bien les boucles d'air. Regarde, même après l'avoir rincé, ça fait une bonne base pour la coiffure. Donc là, mes cheveux sont humides. Je vais essayer d'essorer un peu avec mon foulard en satin. Le gel là est vraiment léger. Le masque a déjà bien démêlé mes cheveux. Donc, normalement, ce spray n'est pas censé avoir trop de mal à démêler. Ce que je devais faire même, c'est appliquer ça sur une texture mêlée. On allait voir si ça démêle vraiment. Mais je ne sens pas ce effet surface lisse des cheveux. C'est un peu comme si j'étais en train d'appliquer de l'eau sur mes cheveux quoi. Bon, on a fini d'appliquer sur cette section. Il y a un peu de brillance, non? Comparé à la partie où il n'y a pas de produit. Maintenant, on va savoir si ça brille comme ça toujours, même quand c'est sec. La raison pour laquelle je fais des twists après avoir appliqué le produit, c'est pour travailler en section et c'est pour que le travail reste ordonné. En tout cas, si la brillance là reste comme ça, même après le séchage, ça va me plaire. Hein? On veut du lustre. On veut que ça pop. Je masse bien pour que ça pénètre à l'intérieur de la section.
Parce que comme ce sont des cheveux frisés afro, si je masse pas, les produits restent autour de la section et ça rentre pas dedans. Il dit, au lieu de rester tranquille, et si elle a acheté l'eau Contrex. La bouteille est jolie, c'est rose, tout ça. Et puis c'est cher. C'est 4 fois le prix d'une bouteille d'eau lambda. Mais c'est pas doux. Ce truc a le goût de l'effervescent. C'est pas bon du tout. Pourquoi? Like, why would you do that? On a dit on veut boire seulement de l'eau. Est-ce qu'on a dit on veut punition? Pas doux d'air. Si vous voyez la bouteille jolie comme ça, vous vous dites, je vais essayer d'acheter l'eau là pour vous. Faut pas acheter, c'est pas doux du tout. Au fait, quand ça touche ta langue, c'est de l'eau. Et puis dès que ça touche ton palais, ça fait une réaction bizarre, comme si tu étais en train de boire l'effervescent. C'est juste pas doux. Chaque jour, je bois une gorgée jusqu'à ce que ça finisse. C'est trop dégueulasse. Ça par contre, c'est doux. Tous les buveurs, connaisseurs d'eau savent que chaque eau a son goût. Cette eau là par exemple, spécifiquement Kiren là, c'est une marque ivoirienne. Je ne sais pas s'il y a ça dans les autres pays là. Ça a un petit goût, c'est un petit arrière-goût de coco. Tu vois l'eau de coco là non? Mais genre vraiment subtil. Faut être Mélissa pour détecter ça. Peut-être que toi aussi tu vois ça quand tu bois. Faut me dire en commentaire si toi aussi tu sens la saveur coco là quand tu bois ça. Mais je sens un léger arrière-goût de coco quand je bois cette eau. Et ça me plaît trop. Bref, retour à nos cheveux. Je suis contente et depuis elle n'a pas encore vaporisé ça dans mes yeux. Bon, voilà, on a fini d'appliquer le spray démêlant leave-in sur toutes les sections. Maintenant on va passer à l'application du gel activateur de boucle qui ne fixe pas. Moi aussi j'ai pas regardé avant d'acheter gel activateur de boucle. Je me suis dit en même temps que ça allait avoir en quelque sorte un effet fixateur parce que le gel c'est un produit coiffant. Qui utilise du gel juste pour hydrater ses cheveux? Limite tu appelles ça une gelée, mais du gel c'est un produit coiffant quoi. La gelée aussi c'est un produit coiffant, mais le gel on s'attend quand même à une certaine fixation. Du coup fais un truc comme ça et puis écris derrière non fixant. Mais bon, je voulais faire une routine spécifique vitale, tu vois, non, genre utiliser tous les produits de la même marque, de la même gamme pour faire une session soin complète, tu vois, du lavage jusqu'au coiffage. Du coup j'ai pas trop pensé avant de prendre le gel, mais la partie où on dit c'est pas fixant là. Attendez. Attendez, on dirait que c'est pas aussi léger que ce que je possède. Mes amis, c'est pas aussi mal, hein? Je m'attendais à quelque chose de plus léger que ça, hein? Oh, ma caméra, faut te focus. On est ici, on est là. Please, focus. Ici, voilà. Hey. Regarde, je m'attendais à quelque chose de plus dilué que ça. Waouh, ok, ok. Les produits là manquent juste d'un peu de conditionnement. En fait, quand les produits touchent les cheveux, ça ne lisse pas la surface du cheveu comme je veux. Mais il y a tellement de potentiel. Like, look at that. Look. C'est pas mal, hein? Bon, en même temps, ils ont dit que ça définit les boucles. Ils n'ont pas dit ça fixe. Donc, on va voir le résultat quand on va finir de sécher. Parce qu'on a vu des gens ici qui définissent quand c'est mouillé et puis quand ça sèche, tout part. J'espère que ça va pas me faire le résidu. Mais je pense que ça va pas faire le résidu parce que déjà le spray est léger, liquide comme de l'eau. Et de toute façon, je vois l'application du gel là. C'est plutôt clair, hein. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de... Ça devient pas blanc. En tout cas, il n'y a pas de signe qui montre qu'il y aura des résidus. Donc je pense qu'il n'y aura pas de résidus. Mais on va attendre le séchage pour voir.
Je suis en train d'appliquer le gel et je comprends maintenant ce qu'ils ont voulu dire par gel non fixant. Tu vois le gel dans notre mindset là, c'est pas un produit qu'on applique comme ça sur les cheveux comme de la pommade. Le gel on utilise ça pour plaquer, pour faire les chignons. Tu vois, non, c'est pas un produit... C'est pas courant de voir quelqu'un appliquer du gel comme ça sur ses cheveux, comme si on appliquait un masque ou bien une pommade, tu vois. Du coup, on a cette pensée là que le gel c'est pour plaquer, c'est pour les trucs comme les chignons, les trucs comme les baby hairs, tu vois. Et c'est en disant non fixant, c'est pour dire que c'est un gel que tu peux appliquer sur tes cheveux comme ça, tu vois, que tu peux appliquer sur tes cheveux pour définir tes boucles. C'est pas forcément un gel que tu vas utiliser pour plaquer tes cheveux, pour faire un chignon. Peut-être même que ça va pas tenir, je sais pas. Mais c'est un gel que tu peux appliquer sur tes cheveux sans avoir peur que ça rende tes cheveux. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Quand il y a vu non fixant, mon cœur était moi, il me suis dit où. Et puis avec la texture même du truc, il me suis dit mais 500 à l'eau. Le gel dit non, grand sœur, faut pas dire ça. Ouais, ce qu'il voulait dire par gel non fixant, c'est pour dire ma chérie, faut pas avoir peur, faut appliquer ça sur tes cheveux. Et je pense que la partie où ils ont dit masser le cuir chevelu pour activer les boucles, c'est pour les cheveux courts. Par exemple, pour les gens qui ont les cheveux très courts, même genre rasés. Petits cheveux qui viennent de commencer à naître là. Voilà. Pour définir les boucles, genre tu appliques le gel et puis tu fais ça. Pour définir les boucles. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu dire par masser le cuir chevelu avec le gel non fixant. Tu vois, ça make sense maintenant dans ma tête au fait. C'est pour dire aux gens que c'est un gel qui est censé être appliqué, tu vois, hein, pour les cheveux, tout ça, pour les boucles quoi. C'est pas pour plaquer ou bien c'est pas gel que tu connais que... Parce que quand même il a vu masser le cuir chevelu, il m'a vu ça bizarre avec du gel. Vous avez vu, j'ai dit ça non. Mais quand je réaligne tout dans ma tête, je vois exactement ce qu'ils ont voulu dire. Tu vois la différence entre mes cheveux sans le gel et puis mes cheveux avec le gel. « 125 millilitres le pot et ça suffit pour une seule application de toute ma tête. Voilà, j'ai fini d'appliquer mes deux produits. Maintenant on va passer au séchage avec le sèche-cheveux pour que ça aille vite et aussi pour figer tout ça en place rapidement. Donc je vais utiliser le sèche-cheveux, je sèche et je reviens pour qu'on voit le résultat quand c'est sec. On a fini de sécher les cheveux avec le sèche-cheveux. Maintenant je suis prête à donner mon verdict sur les produits que j'ai testés aujourd'hui. Les cheveux ne sèchent pas comme ça et ça sèche un peu plus shrinké que ça. Mais j'ai étiré un peu les cheveux avec le sèche-cheveux. Le masque, je vous ai déjà dit ce que j'en pense. Le spray leave-in démêlant. Honnêtement, je ne le trouve pas démêlant. Je ne le trouve pas démêlant. Je le trouve pas... C'est une étape que je pense que je peux sauter dans ma routine. C'est simple, c'est comme de l'eau, donc ça n'a pas beaucoup de chances de faire des résidus avec ton produit coiffant ou bien quoi. Donc c'est quelque chose qu'on peut prendre peut-être pour humidifier les cheveux avant d'appliquer une crème coiffante ou bien un produit coiffant juste pour humidifier les cheveux. Mais la partie démêlage, conditionnement là, je n'ai pas observé ça avec ça. Je trouve que c'est vraiment léger comme de l'eau quoi. Donc si tu veux quelque chose qui est un peu plus riche que l'eau,
mais qui est toujours léger comme l'eau pour humidifier tes cheveux, pour tes mises en pli ou bien tes coiffures. Ouais, ça peut passer. Mais moi personnellement, quand ça va finir, je ne vais pas le racheter. Pour ce qui est du gel activateur de boucle, ça donne une performance gelée. Ça se comporte comme une gelée. Il y a de la définition, mais les cheveux sont très souples, très doux. Il n'y a pas de résidus. Il n'y a pas de fixation forte comme le gel. Donc ce qu'ils ont dit sur la boîte là, c'est ça, hein, c'est ce qui se passe. Définition de boucle, ok, mais pas de fixation. Donc pour les gens qui aiment les wash and go, fluffy, soft, pas crunchy, pas trop ferme, les boucles pas trop fermes, pas trop figées, comme avec du gel, ça peut vous plaire. Moi personnellement, j'aime les gels qui fixent plus, qui sont plus fixants. J'aime les gels même comparés aux gelés, parce que ça fixe plus, ça permet à ma coiffure de durer un peu plus longtemps, ça résiste plus à l'humidité. Les cheveux mettent plus de temps avant de friser et puis faire des nœuds, tout ça. Vous savez la chanson. Donc par rapport à ça, je préfère plus les gels et plus les résultats plus fermes comparés aux gelés. Mais en tout cas, ça fait ce qu'une gelée doit faire. Je ne suis pas du tout mécontente de ce résultat. Et si je devais racheter une gelée encore pour faire un wash and go dans ce genre, oui, je me vois bien racheter ce gel là. Ça a été une très bonne expérience. Ça sent vraiment bon. C'est une odeur vraiment attrayante, agréable, simple, florale, légère, girly, tout ça, c'est ce que j'aime. Donc très belle expérience aujourd'hui avec ce Vital Natural Beauty pour les cheveux afro. Très belle expérience. La seule chose que je ne me vois pas racheter, c'est le leave-in, le spray là. Mais le masque et puis le gel activateur de boucle, je me vois bien racheter. Donc voilà, c'était mon avis. J'espère que ça a été utile pour vous. Si vous voulez tester et que vous cherchez un avis d'abord avant d'essayer. J'ai fait multitasking. Pendant que j'étais en train de sécher, avant de sécher, j'ai appliqué du vernis sur mes ongles. Et puis pendant que j'étais en train de sécher, ça a séché. Le vernis a séché.